zodat ik in de waarheid ben. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöderei. Und geht kein zurück. Sie! In alle Ewigkeit! Le paranormal. Je vais pas vous dire si c'est vrai ou non, mais l'histoire dont on va parler aujourd'hui questionne vraiment sur la compréhension du monde qui nous entoure, car c'est encore aujourd'hui l'un des cas d'exorcisme le plus documenté, puisque vous l'aurez compris au début de la vidéo, il y a une abondance de sons et d'enregistrements. Alors venez avec moi, je vais vous raconter la terrible histoire d'Annelies Michel. Notre histoire débute le 21 septembre 1952. Annelies Michel naît à Leifling, dans l'ouest de l'Allemagne, dans une famille plutôt modeste. Sa famille est de confession catholique, très croyante, et elle est l'aînée de 2 sœurs, bien que ses parents aient eu avant le mariage une fille qui est malheureusement morte à l'âge de 8 ans. Malgré ça, notre Annelies s'efforce chaque jour d'être une meilleure personne. Elle va même, pour laver entre guillemets ce péché d'avoir eu un enfant avant le mariage de ses parents, faire pénitence elle-même pour qu'on leur pardonne cette illégitimité. Mais bref, Annelies, faut que vous compreniez qu'elle respecte la religion et qu'elle a une foi dure comme fer. Et ça c'est très important pour la suite de l'histoire. Elle va pas avoir une enfance compliquée, mais comme vous le doutez, ce n'est que le calme avant la tempête. À partir de 1968, alors qu'elle n'a que 16 ans, Annelies va être prise de convulsions, de tremblements incontrôlables. Et quand elle a ces crises, elle n'arrive plus à dire un mot. Elle se met à se débattre et à appeler à l'aide. Elle le sent d'ailleurs, elle le dira elle-même à ses parents qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne va pas. Ses parents donc vont consulter pour venir en aide à leur fille. Et le verdict tombe, Anne est diagnostiquée épileptique et atteinte d'une sévère dépression. Et en conséquence, elle va se faire interner en hôpital psychiatrique pour subir un traitement adapté qui pourrait éventuellement la guérir de ses pathologies. Vous le voyez peut-être venir, mais ce séjour va pas l'aider. Les crises vont s'empirer, devenant de plus en plus violentes à chaque fois et de plus en plus difficiles à vivre pour Anne. Surtout que les médicaments n'arrangent en rien son état, et un matin elle va l'attester clairement. Lorsque je fais ma prière quotidienne, je vois des visages démoniaques m'entourer. Elle parle notamment d'une entité qu'elle appelle Fratzen, qui la suivrait en permanence et lui lâcherait des regards noirs lorsqu'elle fait sa prière. L'état de Anne ne fait que décroître, à tel point que maintenant elle entend des voix. Seulement une va retenir son attention, lui disant « Anne, tu es maintenant damnée. Et tu finiras en enfer brûlant à mes côtés. » Les médecins, ils sont impuissants, ils ne peuvent pas attester la thèse de possession ou même parler de paranormal. Et ça ne fait que mettre en colère Anne, qui, on la comprend, n'en peut plus de ne pas avoir de remède. Elle se rendrait compte elle-même. J'ai une force démoniaque qui me possède. Après ce petit séjour inutile en HP, Anne est autorisée à rentrer chez elle et enfin, une personne va l'aider. Un ami de la famille va l'emmener en pèlerinage dans des lieux saints. On peut citer notamment San Damiano en Italie, mais cet ami en viendra à la même conclusion. Annie refuse de marcher près des crucifix. Annie refuse de boire l'eau sacrée des sources. Je le sais, j'en suis sûr. Maintenant, ses parents vont prendre les choses en main et tout simplement contacter des prêtres qui vont accepter de la consulter. Ils vont tout de suite remarquer que, en effet, Anne, qui comme je vous l'ai dit précédemment était très croyante, ressent un profond dégoût pour les objets religieux. Malgré ces signes, ils vont refuser de l'exorciser car elle ne respecte pas les 3 points clés qui démontreraient un cas de possession. Elle ne parle pas de langue inconnue, elle ne peut pas parler de choses cachées inconnues normalement, et enfin elle n'a pas de force décuplée. Ça fait un peu cliché, je vous l'accorde, mais c'est comme ça, et libre à vous d'y croire ou non. L'archevêché va donc refuser l'exorcisme, et encore une fois, Anne se retrouve seule face à son mal, et son état va atteindre des pics. Elle commence à être violente avec ses proches, elle qui était si douce auparavant. Elle commence à se mutiler, et même à boire son urine et manger des insectes qui passeraient sur son chemin. Bref, plus rien ne va. En 1973, alors que ses parents sont à bout de force, enfin, un prêtre va accepter de faire l'exorcisme, le père Herzhalt. Il va envoyer une lettre à son supérieur hiérarchique. Encore une fois, ce dernier va refuser. Et c'en est trop, Anne désormais insulte, frappe ses proches, dort sur le sol, passe ses journées à jurer sur Jésus. Elle détruit des crucifix et hurle. En 1975, l'archevêque va finalement réexaminer le dossier et autoriser l'exorcisme, à une condition, qu'il reste secret. C'est ainsi que le père Herzhalt et Arnold Renz commenceront les exorcismes. Jusqu'à 3 par semaine, pouvant durer jusqu'à 8 heures. Faut se dire que Anne était faible d'extérieur à cause de son état. Mais lorsque les prêtres commençaient, il fallait jusqu'à 3 hommes pour la retenir tellement les crises étaient violentes. Mais même avec ces exorcismes, les crises vont pas s'arrêter.
Et à force de se retrouver paralysée, de se débattre et d'être en malnutrition, car oui, elle ne mange plus, elle va finir par se retrouver à avoir besoin d'aide pour marcher, car les ligaments de ses genoux avaient rompu. En 1976, l'état d'Anneliès est critique. Elle est atteinte d'une pneumonie et d'une grande fièvre. Après des années de mal, Annie s'en va malheureusement le 1er juillet 1976. C'est pas moins de 67 exorcismes qui vont être pratiqués sur la jeune fille, mais en vain puisqu'elle est morte quand même. Après la mort de Anne, va s'en suivre un procès. Le 30 mars 1978, car le procureur de la République estimait que cette mort aurait pu être évitée si Anne avait été hospitalisée ne serait-ce qu'une semaine avant le drame. Les parents de Anne et les deux pasteurs vont donc être tenus responsables et accusés de négligence. Les bilans médicaux vont aussi attester Annie atteinte d'un trouble dissociatif d'identité, qui expliquerait pourquoi elle avait une voix autant déformée et elle parlait avec le nous plutôt que le je. L'église va sortir sa dernière carte. Les pas moins de 60 enregistrements des exorcismes qui vont glacer le sang de toute l'Allemagne ainsi que du public à l'époque. Sur ces enregistrements, elle dit que 6 démons se battraient en elle, dont Hitler et Lucifer, et que la Vierge Marie elle-même lui dirait d'arrêter de s'alimenter pour qu'elle meure en martyr. Le truc qui est vraiment troublant avec cette histoire, c'est qu'une linguiste aurait été présente lors du procès et aurait attesté qu'il était impossible physiologiquement pour Anne de déformer autant ses cordes vocales et que cette voix n'était juste pas possible naturellement. Aujourd'hui encore, le tombeau de Anneliès Michel est disponible en Allemagne et de nombreux chrétiens vont s'y recueillir car Annie serait une sainte tombée au combat face aux malins. La dernière nouvelle que nous avons sur Anne vient de sa mère en 2005, qu'elle le dit elle-même, je ne regrette rien. Il n'avait pas d'autre moyen. Alors, cette histoire, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me donner vos retours en commentaire. Rappelez-vous qu'il faut avoir un œil critique quand on parle de ce genre d'histoire et ne pas critiquer les croyances des autres. Sur ce, c'était Jouraka, moi je vous dis à une prochaine fois.